Alors, euh, bonjour chers amis, bonjour à toutes les personnes, même des personnes que je ne connais pas forcément, euh, qui pourront voir cette vidéo. Chose promise, chose due, j'avais fait une première vidéo qui était consacrée sur les études universitaires ici aux États-Unis. Et j'avais promis à la fin de cette vidéo de faire une vidéo sur les séjours linguistiques parce que j'ai reçu pas mal de, de demandes d'informations dans ce sens aussi, hein, des gens qui veulent venir euh, apprendre l'anglais ici aux États-Unis. Ok. Ben voilà, comme je vous ai dit, ces informations, des informations sur l'apprentissage de l'anglais, vous pouvez l'avoir sur Google. Il suffit de taper séjour linguistique aux États-Unis. Ok? Vous l'avez tout de suite. Mais malheureusement, il y a tellement plein d'informations que souvent on se noie dans l'information en fait. Et bon, voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo vraiment pratique en 20 minutes, essayer de regrouper en fait tout ce que vous avez besoin euh, en termes de choix d'école, en termes de frais à prévoir et aussi en termes d'obtention de votre visa en fait. Donc, voilà, donc je vais aller direct au but. Pourquoi choisir les États-Unis en fait? Alors, pourquoi ne pas aller faire votre apprentissage d'anglais au Ghana ou au Nigeria ou en Afrique du Sud, dans un autre pays anglophone, par exemple? Pourquoi choisir les États-Unis? Il y a plein de raisons en fait. Ok, hormis la puissance économique des États-Unis, hormis les opportunités que les États-Unis offrent, je vous, je vous parle de deux points essentiels en termes d'apprentissage d'anglais en fait. Le premier point, c'est que l'anglais américain, c'est, c'est, en fait, c'est l'anglais, je vais dire, c'est l'anglais le plus difficile en fait. Parce que les Américains parlent très vite et les Américains utilisent beaucoup de slang. Les Américains contractent beaucoup quand ils parlent. Donc, cela fait de l'anglais américain un tout petit peu plus difficile que l'anglais britannique ou l'anglais ghanéen ou l'anglais sud-africain, etc. Et puis ici aux États-Unis, il y a plein d'accents en fait différents. Donc vous sortez dans la rue par exemple, vous parlez avec quelqu'un, vous avez du mal à comprendre cette personne. Euh, voilà, parce que c'est un Jamaïcain qui a un accent particulier. Ou c'est quelqu'un qui vient du sud des États-Unis ou du nord des États-Unis. Leur accent peut être totalement différent. Ok? Donc, cette diversité d'accent, cette diversité en termes de façon de parler l'anglais, cela fera de vous, euh, voilà, quelqu'un qui, une fois à faire votre apprentissage dans cet environnement, cela vous permettra d'aller n'importe où dans un pays anglophone ou de parler avec n'importe quel anglophone dans le monde. En fait, parce que vous avez fait votre apprentissage dans un contexte plus compliqué, dans un contexte très diversifié. Voilà. Donc, vous avez appris le plus dur. Donc, voilà, forcément, si vous partez dans un autre pays anglophone, vous n'aurez pas du mal. Ok? C'est l'anglais le plus difficile en fait. Donc voilà, ça c'est un premier pourquoi. Un deuxième pourquoi, ça sera la qualité des English Schools ici aux États-Unis en fait. Il y a une forte concurrence euh, sur le marché de l'apprentissage en anglais. Il y a plein d'écoles, plein de centres qui forment. Donc il y a une forte concurrence et cette forte concurrence joue favorablement sur la qualité de l'enseignement que ces écoles prodiguent. Ok? Donc voilà, la qualité de l'enseignement elle est meilleure due à la concurrence.
et l'English qui se parle ici, c'est l'English le plus difficile. Donc, je vous évoque, entre autres, ces deux raisons pourquoi choisir les États-Unis, en fait. Ok. Maintenant que vous avez fait le choix des États-Unis, maintenant, comment trouver une école? Très simple, pas du tout compliqué. Ok, vous pouvez l'imaginer compliqué, mais c'est très 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 simple. Ok, allez-y sur Google dans un premier temps. Ok, bon, je dirais bien, avant d'aller d'abord sur Google, pensez déjà à choisir votre état. C'est très important. L'état où vous voulez aller. Au lieu de vous focaliser sur l'école où vous voulez aller, focalisez surtout sur l'état où vous voulez aller. Pourquoi j'ai dit ça? La raison, c'est ça. Votre coût, votre, les, les frais de scolarité et votre coût de séjour en termes financiers dépend de l'état où vous êtes. Ok? Parce que ici aux États-Unis, les États diffèrent en termes de cherté de la vie. Il y a certains États qui sont plus chers que d'autres. Ok? Par exemple, un appartement à New York, c'est pratiquement le double d'un appartement qui se trouve à Maryland. Ok? Donc, l'état où vous voulez aller est plus déterminant que l'école où vous voulez aller en fait. Donc, choisissez d'abord l'état. Ok? Et autre raison pour choisir l'état avant l'école, c'est que vous pouvez avoir des connaissances dans un état. Un ami, un parent, voilà, un correspondant dans un état. Donc, cette personne peut peut-être vous offrir un appartement ou vous faciliter les démarches pour avoir un appartement, par exemple. Donc, voilà, le choix de l'État vient bien avant le choix de l'école. OK? Voilà, donc une fois votre État choisi, l'État où vous voulez aller, maintenant, allez-y sur Google, tapez liste des États et vous mettez le nom de l'État, c'est-à-dire List of English School in, vous mettez le nom de l'État, in Colorado ou in Maryland ou in Washington DC par exemple. Donc vous mettez ça sur Google, vous allez avoir la liste des écoles qui se trouvent dans cet État en fait. Donc, si vous avez la liste des écoles, prenez un bout de papier et un stylo, prenez note. Qu'est-ce que vous allez noter? Ne vous cassez pas la tête de tous les parallèles qui sont sur les sites. Focalisez surtout sur les tuition and fees, en fait, c'est-à-dire les frais de scolarité. Ok? Pourquoi ça? Parce que tout ce qu'ils vont mettre sur leur site là, vous le trouverez dans d'autres écoles. Toutes ces écoles-là sont pareilles en termes de qualité de services fournis. C'est pratiquement la même chose que vous retrouvez dans toutes les écoles de langue. Ok? Donc, voilà, ne vous focalisez pas sur ce qu'ils offrent, focalisez surtout sur le coût, parce que en fait, c'est le plus important. Ok? Donc, allez-y sur Tuition and Fees. Donc, prenez le nom de l'école et puis ce qu'ils demandent en termes de paiement de frais de scolarité. Ok? Vous allez vous rendre compte que ces écoles-là diffèrent beaucoup en termes de coûts. Il y a des écoles qui proposent 1200 par mois. Il y a d'autres qui proposent 600 dollars par mois, la moitié prix. Je vous dis, prenez tout de suite la moitié, celui d'en bas, celui de 600 ou de 400 qu'on vous propose. Parce que ça vous permettra de faire des économies. Et la qualité, la façon d'enseigner et la qualité, c'est pratiquement pareil dans une école à 1200 et dans une école à 600. C'est étonnant, mais j'en ai vécu. J'en ai passé l'expérience. Ok? Donc, vous partez dans une école à 1200 et vous partez dans une école à 600, vous n'allez pas trouver de différence. La façon, c'est la même chose. Donc, ne vous trompez pas sur ce point. Ok? C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, prenez les écoles. Voilà, vous avez choisi votre état. Donc,
les écoles qui se trouvent dans cet état, vous avez la liste et prenez le moins cher. Ça vous permettra de faire des économies. Ok? Donc, après avoir choisi votre école, comment faire maintenant pour contacter l'école et s'inscrire? Très simple à faire aussi. Prenez un autre bout de papier, mettez une petite note là-dessus. Dans la note, une note de 3 à 4 phrases. Identifiez-vous, vous êtes quelqu'un qui est en Afrique et qui veut venir aux États-Unis ici pour une formation linguistique de 3 mois, de 6 mois, voire 1 an. Mettez-vous. Ok? Vous pouvez mettre n'importe quelle date. Généralement, la date, c'est-à-dire la durée de votre séjour, c'est pas un problème. Si vous venez ici et que vous voulez rallonger, si votre visa le permet, l'école ne pourra pas poser de problème. Ok? Donc, voilà. Faites cette petite note et envoyez à l'école. Ce sont des écoles, comme je vous ai dit, qui sont en pleine concurrence. Donc, ils sont proactifs. Ils vont tout de suite vous répondre right away, quoi. Donc, ils vont vous répondre. Ils vont vous demander de vous identifier et ils vont envoyer, leur formulaire d'inscription. Donc, vous prenez leur formulaire d'inscription, vous remplissez, vous signez en bas, vous scannez et vous leur renvoyez ça. Donc, dès que vous faites ça, l'école va tout de suite préparer votre I-20. En fait, l'I-20, c'est le document qui prouve que vous êtes inscrit dans leur école. Ok, qui vous ont accepté, document d'admission. Donc, ils vont vous préparer l'I-20 et ils vont vous demander, même s'ils ne vous demandent pas, vous allez demander de payer en fait votre numéro service. En fait, le numéro service, c'est pas l'école qui fournit, c'est le gouvernement fédéral américain qui le fournit. C'est un numéro qu'on donne à tous les étudiants étrangers qui arrivent aux États-Unis ici. Donc, vous allez payer $200 pour l'avoir. Donc, l'école va vous faire payer ça et ils ont déjà préparé votre I-20 et vous avez déjà payé votre numéro de service. Ils vont mettre les deux ensemble, ok, et ils vont vous envoyer par DHL, ok. Donc DHL, ça vous coûte à peu près $90, ok. Donc voilà, en une semaine avec DHL, vous recevez votre I-20 et votre numéro de service. Donc dès que vous recevez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous rabattez directement sur le site de l'ambassade et vous allez voir, vous allez directement sur le type de visa. Ok, le type de visa que vous devrez choisir, c'est le visa F1 en fait. Ok, donc vous cliquez sur F1. Donc le document que l'ambassade des États-Unis demande à ce que pour les étudiants F1, vous allez voir la liste, vous imprimez cette liste et vous faites revenir vos dossiers. En fait, en général, le document le plus important, hein, il faut avoir votre I-20, l'I-20 que l'école vous a préparé, votre numéro de service, ok, et ensuite votre relevé bancaire. C'est les 3 documents les plus importants en fait. Il faut les avoir dans votre dossier. Donc, si vous partez à l'ambassade avec ça, à 90%, vous avez votre visa. Ok? Donc, voilà. Maintenant, vous avez eu votre visa. Mais maintenant, comment ça va te coûter? Comment ça vous coûte en fait? C'est la question suivante. Comment tout ça, ça coûte? Je vous le dis tout de suite, le plus gros, c'est l'appartement en fait. L'école, généralement, c'est pas aussi cher. J'avais même vu des écoles à 400 ici. Donc, il faut quand même prévoir quelque chose de 600 à 1200, quoi. Ok? Donc, voilà, ça varie entre 600 et 1200. Donc, vous allez forcément choisir celui de 600, ok? Donc, l'école, c'est ça. Donc, maintenant, en termes d'appartement, ok? En termes d'appartement, c'est très simple. L'appartement, ça dépend de l'état où vous êtes, ok? Mais en général, ça varie entre 500, 600 jusqu'à 1200 aussi. Si vous voulez prendre un appartement tout seul, il faut prévoir quelque chose de 800 à 1200. Mais si vous voulez partager avec quelqu'un, ça peut aller avec 500, 600, voire 700. Ok?
Donc voilà, en général, l'école vous propose ces options, mais si vous avez des connaissances sur le terrain, ces connaissances peuvent vous chercher aussi des appartements, euh, voilà, à sous-louer avec quelqu'un d'autre. Ok? Euh, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire durant votre séjour une fois que vous êtes là ici aux États-Unis, vous avez commencé votre anglais? Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Parce que j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens. Je vous dis tout de suite là que si vous êtes là dans le cadre des études, vous ne pouvez pas travailler ici aux États-Unis. Là ne vous permet pas du tout de le faire. OK? Euh, donc, ne pas prévoir que je vais venir travailler et payer mes études, c'est pas possible. La loi américaine l'interdit. Donc, si vous venez comme étudiant, vous ne pouvez pas du tout travailler. Vous allez juste étudier. Ok? Mais bon, voilà, quand vous faites votre séjour linguistique, vous pouvez faire du bénévolat. Ok? Et ça, je vous le conseille de le faire. Le bénévolat, vous ne travaillez pas pour l'argent, en fait, mais vous partez dans une boutique et aider quelqu'un à vendre. Vous partez dans une organisation en non-profit, c'est-à-dire une association ou une autre organisation non gouvernementale. Vous travaillez pour eux for free, c'est-à-dire gratuitement. Ça vous permet d'améliorer votre niveau d'anglais en fait. Ok, parce que vous allez discuter avec les gens, souvent c'est des appels téléphoniques même que vous allez faire, donc ça vous permet d'improver, c'est-à-dire d'améliorer au fond votre niveau d'anglais. Donc ça vous pouvez le faire. Ok, bon voilà. Voilà, il y a une petite astuce pour amoindrir les coûts. C'est quoi? Déjà, je vous dis tout de suite que c'est très flexible entre les écoles. Vous pouvez transférer d'une école à une autre. Ok, quand vous faites une césure linguistique, c'est pas du tout difficile. Donc, une façon d'amoindrir votre coût, ça sera quoi? C'est un peu malicieux. Voilà, vous allez faire un mois dans cet état. Supposons que vous avez trois amis, un à New York, un à Washington et un à Maryland. Voilà, vous allez faire 3 mois. Comme ça, vous pouvez faire un mois chez un, le deuxième mois chez l'autre et le troisième mois chez l'autre, en fait. Donc, un mois de séjour chez un ami, généralement, ça passe. Il va vous accepter sûrement. Donc, voilà, vous pouvez faire un mois ici, un mois ici, un mois ici, sinon voir 2 mois ici, 2 mois ici, 2 mois ici. Donc, finalement, vous n'allez pas payer de frais d'appartement. Et vous allez switcher, vous allez changer d'école fréquemment. Ici, les écoles de langue marchent en termes de mois. Donc, vous pouvez vous inscrire à tout moment de l'année, pratiquement. OK? Dès que vous décidez de vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Donc, il n'y a pas de calendrier particulier. Chaque mois, il y a une rentrée. OK? Donc, voilà. Donc, si vous venez aussi, si vous êtes là, ils vont vous faire un placement test. En fait, ils vont vous tester votre niveau d'anglais et ils vont vous placer dans un niveau bien déterminé. Généralement, les niveaux ici, c'est de from level 1 to level 12. À partir du level 9, vous pouvez déjà vous apprêter à prendre votre TOEFL. OK? Donc, voilà. Donc, si vous venez, ils vont tester votre niveau. En général, pour quelqu'un qui vient d'Afrique, avec le second cycle en anglais, le lycée en anglais, ils vont vous donner le niveau 3 ou niveau 4. Donc, vous allez commencer en troisième ou quatrième année et vous allez voir jusqu'à 9e année. 9e année, vous passez votre TOEFL. Si vous voulez continuer, vous allez continuer jusqu'à level 12. OK? Donc, voilà. Et comme je vous ai dit, le temps est très court. Les 20 minutes sont déjà arrivées. Bon, voilà, je suis toujours disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à m'envoyer voilà, des petites notes dans ce sens. Je vous le répondrai. Et s'il faut faire une autre vidéo afin d'éclaircir certains points, pourquoi pas. OK? Dès que le temps me permet, je le ferai. Donc, merci encore à vous tous. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a donné quelques éléments de réponse. Ok? Thank you so much. Onche Anibaradi. Voilà. À plus tard. Bye.